Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous recommande vraiment de voir la vidéo jusqu'à la fin, puisque ça présente vraiment plusieurs d'informations qui vont vous aider de comprendre et interpréter mieux les marchés financiers. Avant de commencer, brief disclaimer, clause de non-responsabilité de trading, de contrat à terme et d'options présentent d'importants avantages potentiels, mais également un risque potentiel important. Vous devez être conscient des risques et être prêt à les accepter afin d'investir dans les marchés à terme et d'options. N'échangez pas avec de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Il ne s'agit ni d'une sollicitation ni d'une offre d'achat ou de vente de contrats à terme d'actions ou d'options. Aucune représentation n'est faite qu'un compte réalisera ou est susceptible de réaliser des profits ou des pertes similaires à ceux discutés ici. Les performances passées à tout système de méthodologie de trading ne sont pas nécessairement indicatives de résultats futurs. Si vous décidez d'investir de l'argent réel, toutes les décisions de trading devraient vous appartenir. On commence. Déjà, on va parler vraiment de l'utilisation de ratios, d'accord, avec delta scar, price rejection, et en même temps stack and imbalance, ou bien déséquilibre de vente, ou bien d'achat, d'accord. On va essayer de vraiment de compiler le tout sur un seul, ou bien une seule opportunité, vraiment, qui représente ces quatre confirmations à la fois. Donc, vous n'aurez pas besoin vraiment de trader tout le temps, ou bien c'est-à-dire trader tous les secondes pour réaliser des profits, mais il suffit juste d'attendre et attendre vraiment cette probabilité ou bien cette opportunité qui représente 4 confirmations. D'accord. Donc on commence déjà par une petite présentation de trading de flux d'ordre. Donc le trading de flux d'ordre est une méthode d'analyse universelle qui peut être combinée avec à peu près n'importe quelle étude technique. Les indicateurs techniques sont basés sur des calculs compliqués pour manipuler l'activité des prix passés en tendance à masquer la réalité de ce qui se passe sur le marché. Donc le flux de commande va directement aux racines de ce qui se passe actuellement et vous permet d'exploiter ces informations à votre avantage. En fait, franchement, c'est une réalité. Lorsque vous utilisez tout simplement l'analyse technique, en fait, vous n'avez aucune information. Par exemple, je vous représente ici le graphique en 10 minutes. Vous avez justement une présentation bien sûr, des chandeliers japonais, d'accord, qui représentent tout simplement ou bien qui reflètent les prix actuels. Mais vous savez pas ce qui se passe euh, actuellement, ou bien combien on a de volume d'achat, ou bien on a volume de vente, est-ce que c'est une fausse cassure ou non. Probablement vous utilisez Smart Money Concept ou bien d'autres méthodologies de trading, mais c'est toujours les mêmes. C'est basé sur quoi? Basé sur la liquidité et basé sur la liquidité et la lecture de chandeliers japonaises. D'accord. En fait, si vous utilisez vraiment l'analyse technique, vous pouvez vraiment confirmer vos décisions d'achat et de vente avec l'order flow. D'accord. Comme ça va vous aider au moins de comprendre le raisonnement derrière le mouvement et de filtrer les mauvaises positions, les mauvaises positions que vous allez prendre. Donc, voilà un exemple comment ça se passe. Donc, par exemple, ici vous avez graphique analyse technique, ici vous avez graphique footprint, ok, avec plusieurs paramétrages. Probablement si vous utilisez l'analyse technique, vous tracez la ligne la ligne de tendance baissière ici, ou bien comme vous pouvez l'appeler comme zone de résistance, et vous attendez la cassure. Avec ça, avec le footprint, vous pouvez vraiment confirmer si la cassure est vraie ou non. Comme vous constatez ici, sur cette cassure, on a quoi? On a vraiment une multiple déséquilibre, bien stack and imbalance, ok, qui crée vraiment un déséquilibre sur la demande par rapport à l'offre, et vous avez du sweeping, d'accord. Donc ça montre vraiment la puissance du cassure. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'avez pas besoin de toujours tracer les zones de support résistance manuellement. D'accord. Regardez juste ici, vous avez un séquençage ou un sequencing de order qui crée automatiquement une zone de résistance. D'accord. Une fois qu'on a cassé cette zone, c'est bon. C'est pas la peine vraiment de toujours tracer des zones de support résistance pour dire que ça va casser ça. Donc franchement, c'est... Ok, ce qu'il faut savoir, c'est que dans n'importe quel marché, il existe essentiellement deux types de commerçants. Pour les commerçants, en fait, ce sont les acteurs qui existent sur le marché, d'accord? Donc, j'aime bien utiliser les commerçants parce que, effectivement, ils sont des porteurs de capitaux. En fait, il y a les grands et les petits, ou bien ce qu'on appelle les passifs, les agressifs, ok? Donc, vous pouvez remplacer ces termes par des noms tels que smart money, dump money. Sur la méthodologie de ICT ou bien Smart Money Concept,
Normalement, vous entendez parler de smart money and dump money, ok? Ou bien, vous pouvez remplacer aussi ces deux termes par les institutionnels traders et retail traders, ok? Donc, vous entendez souvent des gens dire suivez l'argent intelligent. Eh bien, cela semble simple, mais comment pouvez-vous comprendre ce qui fait l'argent intelligent en regardant un graphique à barre normale? En fait, franchement, vous ne pouvez pas. En fait, dites-moi tout simplement qui contrôle maintenant dans cette tendance haussière. D'accord? Probablement, vous dites que ce sont les acheteurs agressifs. Mais parfois, vous savez, un marché qui monte dans une delta qui est négative. Alors, ce n'est pas les acheteurs agressifs qui contrôlent. Donc, ce sont les institutionnels ou bien smart money concepts, ce sont les passive buyers qui poussent le marché de plus en plus. Alors que vous avez les vendeurs dump money, vous avez les vendeurs agressifs ou bien dump money qui vont sur un marché qui est haussier. Donc, vraiment, il n'y a aucune information à part les lignes de tendance, les zones de support, résistance manuelle, les indicateurs de Fibonacci, tout ce genre d'indicateurs techniques. Je respecte, vraiment, je respecte ça. Vous savez, ça fait partie de l'analyse technique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que il y a, en fait, il y a maintenant ce qu'on appelle AI, ou bien intelligence artificielle. Et vous savez ce qui se passe en ce moment? On est en 2024 et on a des fournisseurs, pardon, des gestionnaires de portefeuille avec des milliards de dollars. Et ce qu'ils font tout simplement, ils achètent des stratégies basées sur l'analyse technique. Ils font ça vraiment à l'ancien, mais ils achètent des stratégies basées sur l'analyse technique qu'ils ont une probabilité par exemple de plus de 60% et commencent à trader contre ces stratégies. C'est-à-dire, je vous donne juste l'exemple vous savez, de fonds d'investissement de Warren Buffett ou bien le fonds d'investissement de BlackRock. Et vraiment, ils dépensent des milliards de dollars pour acheter des stratégies de haut potentiel basées sur l'analyse technique pour juste trader pour savoir vraiment le comportement de chaque trader, retail trader, et trader contre ces informations. Et comme ça, ils font de l'argent. Parce que leur problème maintenant, c'est pas vraiment faire de l'argent, mais de comprendre le comportement derrière chaque trader pour exécuter le maximum des contrats. On parle vraiment des milliards de dollars. Donc, où est le problème pour faire de l'argent? C'est pas comme vous avez 100 000 dollars en possession. Donc, rapidement, tu peux faire vraiment 50 000 dollars. Mais lorsque vous avez 10 milliards, première question, c'est comment tu peux injecter les 10 milliards au marché. Donc tu dois savoir vraiment le comportement de chaque trader. Et c'est ce qu'ils font, ils rassemblent vraiment la data. Donc sur Bovesque japonaise, ou bien Chandé, n'importe quel quantité qui ne représente pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur de BDAS, tu peux pas savoir ça. Vraiment, c'est vraiment, je vois, c'est contre rien. Donc, on va parler de déséquilibre d'abord, ou bien target imbalance. Donc, vous savez, lorsque je vais afficher le graphique ici, normalement sur le graphique, vous allez voir des déséquilibres d'achat et de vente plusieurs fois. Donc, ce sont les déséquilibres en rouge et les déséquilibres en bleu. Ça dépend de votre graphique utilisé. Donc, target imbalance, un déséquilibre d'achat empilé se produit lorsqu'il y a trois déséquilibres. En fait, c'est pas obligé d'avoir juste trois déséquilibres. Vous pouvez élargir les niveaux, ça dépend de votre vraiment préférence. Mais le minimum, c'est trois déséquilibres d'achat au plus parfaitement empilés les uns sur les autres. C'est pas nécessairement d'avoir des déséquilibres, par exemple, empilés, mais vous pouvez voir des déséquilibres, par exemple, comme ça. C'est-à-dire sur chaque niveau de prix différent. Mais parfois, vous allez voir des déséquilibres d'achat ou bien de vente empilés. C'est à peu près sur niveau 1, niveau 3 et niveau 1, niveau 2 et niveau 3, d'accord? Donc, on a dit qu'un déséquilibre de vente empilé se produit lorsqu'il y a trois déséquilibres de vente au plus parfaitement empilés les uns sur les autres. Ce sont des zones de soutien potentiel, des équilibres d'achat empilés ou de résistance potentielle, des équilibres de vente empilés. Donc, pour cette raison, vous pouvez choisir de dessiner une zone de déséquilibre empilé pour la voir visuellement.
un marché peut s'éloigner rapidement d'un déséquilibre empilé, tourner autour des déséquilibres ou le déséquilibre empilé peut échouer. Donc il y a tout simplement trois raisonnements pour fonctionner ces déséquilibres. Soit lorsque vous avez un déséquilibre apparaît, le marché s'éloigne rapidement et commence à chuter ou bien commence à monter rapidement. Soit le marché tourne autour de ces déséquilibres empilés parce que ça représente tout simplement une zone de support-résistance. Soit le déséquilibre empilé échoué. Lorsqu'on dit échouer, tout simplement parce que ça ne signifie pas absolument que ce sont des intentions d'achat ou bien de vente, c'est tout simplement quelqu'un qui liquide ses contrats. Donc c'est ça ce qui se passe ici. Par exemple, si je vous affiche, par exemple là, voilà, par exemple ici vous avez des déséquilibres empilés d'achat. Regarde, et le marché tourne cette zone parce que ça représente tout simplement une zone de support. D'accord? Parfois, vous allez voir une accélération de prix lorsque vous avez des déséquilibres empilés, comme ici. Donc ici, c'est pas un déséquilibre empilé parce que ça ne représente pas vraiment trois stacked imbalance, mais tout simplement ça c'est un sweep. Après, on va expliquer c'est quoi un sweep. Ici, on regarde trois déséquilibres empilés, 1, 2, 3, et on regarde l'accélération de price, comment il fait. Parfois, vous avez des équilibres empilés qui échouent. Par exemple, je te montre un exemple ici. Voilà, donc on a des équilibres empilés de vente, mais après le marché continue à monter. C'est pas continue à monter, mais commence à nager un petit peu. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas nécessairement vous avez des équilibres de vente, cela signifie que le marché va vraiment descendre, ou bien d'achat, vous allez voir que le marché monte. Non. C'est tout simplement, vous avez par exemple des équilibres de vente ici, probablement quelqu'un qui a acheté tout en bas du marché. Il a énormément de contrats, et lorsqu'il va commencer de voir le comportement du marché commencer à descendre, tout simplement il va liquider ses contrats market order au lieu de limit order, qui cause tout simplement des déséquilibres. Ok, donc ça vraiment il faut savoir. Donc juste pour petit résumé par rapport à imbalance, comment vous pouvez l'utiliser. Des équilibres empilés ou bien stacked imbalance. Les équilibres empilés se produisent souvent autour des zones d'activité de sweeping des marchés, car ils sont souvent le résultat d'un trading rapide et agressif. En fait, si souvent vous allez voir des équilibres empilés causés par un sweep, alors un instant, les équilibres empilés se produisent souvent autour des zones d'activité de sweeping des marchés, car ils sont souvent le résultat de trading rapide et agressif. Ah oui, effectivement. En fait, si souvent vous allez voir les déséquilibres empilés, vous allez voir par exemple, je te donne un exemple sur graphique, comme ça vous allez comprendre mieux. Donc, je te donne un exemple, voilà. Donc, par exemple, dans cette bougie, vous allez voir des déséquilibres empilés et en même temps de sweeping. D'accord? En fait, c'est normal. C'est lorsque vous allez voir des équilibres empilés, c'est souvent vous allez voir aussi des sweeping. Pourquoi? Parce que les équilibres empilés, ça crée vraiment des équilibres entre l'offre et la demande. Ça montre vraiment, par exemple, la demande est plus forte que l'offre, ou l'offre est plus forte que la demande. Et lorsque vous voyez derrière ces déséquilibres, l'intérieur de ces déséquilibres empilés, c'est souvent vous allez voir une activité de sweeping, c'est-à-dire quelqu'un qui a acheté plusieurs niveaux à la fois. Donc, parfois, vous allez voir, ou bien vous allez tomber dans une situation dans laquelle vous avez sweeping et des équilibres empilés. D'accord? Et ça peut être même personne qui a créé le sweeping en même temps les déséquilibres empilés. Donc, vraiment, c'est ça ce qu'il faut savoir. Donc, déséquilibre positif. Ça, c'est le mode d'utilisation rapide. Donc, c'est un niveau de prix donné, il y a un volume d'achat significatif plus élevé que le volume de vente. Cela pourrait indiquer une pression à la hausse. Les traders peuvent voir cela comme un signe que les acheteurs sont agressifs à ce niveau. Ou bien le contraire, le déséquilibre de vente, à l'inverse, un déséquilibre où le volume de vente est considérablement supérieur au volume d'achat à un certain niveau de prix peut suggérer une pression à la baisse. Les traders pourraient interpréter cela comme une indication que les vendeurs sont plus actifs. D'accord? Tout simplement, en fait, c'est ça le mode d'utilisation du déséquilibre. Donc voilà un exemple. Regarde, là, souvent vous allez voir déséquilibre empilé avec un sweeping. La même chose ici, déséquilibre empilé avec un sweeping. Mais regarde l'accélération de prix ici. Une fois que vous avez le déséquilibre de vente, et ça c'est une... en fait, c'est une graphique basée sur 1 minute.
Ici, vous avez graphique aussi basé sur 1 minute. Déséquilibre d'achat empulé. 1, 2, 3, 4. D'accord? Donc, comment pouvez-vous me dire comment vous pouvez détecter un déséquilibre, des déséquilibres empulés à l'intérieur de la barre? Vous ne pouvez pas, parce que vous n'avez pas cette information. Tout simplement, ce que vous voyez, c'est juste bougie rouge longue. Probablement, vous me dites, lorsqu'on a une longue bougie, ce qu'on appelle, je sais pas, ce qu'on appelle par exemple impulsion, probablement à l'intérieur il y a des déséquilibres de vente. Mais parfois, même si vous avez une impulsion, vous n'avez pas des déséquilibres qui peut causer juste de mouvements courts et après le marché va continuer de s'enverser. Donc vraiment, j'espère que j'ai clarifié un petit peu les choses. Donc maintenant, on passe vraiment au ratio, ou bien les ratios. En fait, ça c'est le ratio de flux d'ordre. D'accord? Lorsqu'on parle de ratio, tout simplement, ce sont les chiffres en haut de chaque barre. Donc ici, par exemple, vous voyez, alors, les chiffres en haut, vous allez voir 4,75. Ici, vous allez voir 29,8. Par exemple, ici, vous allez voir 3,60 et ainsi de suite. Donc, de quoi il s'agit ces chiffres? Tout simplement, le ratio, ce que représente soit le rejet, lorsqu'on dit le rejet, soit l'épuisement de price, ok, vous avez le marché qui est en train de descendre, et à un moment donné, vous avez les vendeurs qui commencent à s'épuiser. D'accord? Donc, ce qu'on appelle rejection de prix. Ou bien la défense du prix dans une barre. Donc vous avez le marché qui monte, ou bien qui descend, et vous avez encore des acheteurs qui défendent leur prix. D'accord? Donc le ratio représente ces deux choses, l'épuisement, ou bien le rejet, ou bien la défense du prix. La défense, vous pouvez remplacer même la défense par l'attaque. D'accord? Donc il existe deux types de ratios de flux d'ordre, mais ils sont négociés de la même manière. Ratio bond high, une valeur supérieure à 30. Ratio bond lows, une valeur comprise entre 0 et 0,69. Donc, valeur supérieure de 30, cela représente le rejet, ou bien l'épuisement. C'est-à-dire, se produit lorsqu'il y a moins d'achats sur les mouvements vers le haut. Tout simplement, le marché monte, vous avez valeur supérieure de 30, donc à partir de 30, 40, 40,2 et ainsi de suite. Ça représente le rejet, d'accord? Et tout simplement, ça peut le marché continuer à s'enverser, d'accord? Mais je vous recommande toujours d'utiliser le ratio avec d'autres confirmations, comme ça. Donc, et puis vous avez une valeur comprise entre 0 et 0,69, cela représente la défense du prix, ce qui signifie des achats forts des côtés de l'offre ou bien des ventes fortes des côtés de la demande du prix. D'accord? Donc, je montre un exemple ici. Ok. Donc, si on cherche juste sur graphique, donc n'importe. Donc ici, on passe directement au. Voilà. Donc c'est à peu près la clôture de la session américaine. Mais regarde, le marché est en train de monter. On regarde le ratio ici, ça représente rien. Donc, parce que 7, 15. Ça, 15 n'est pas supérieur de 30, 7 n'est pas supérieur de 30, 6 la même chose, donc ça représente aucune signification. Mais ici, regarde, 131 avec price rejection, bam, déséquilibre de vente. Donc, 131, c'est une valeur supérieure de 30. Et on a dit, une valeur supérieure de 30, ça représente quoi? Le rejet ou bien l'épuisement de prix. D'accord? C'est-à-dire, les acheteurs n'ont plus la force pour pousser encore le marché de plus en plus. Donc, ça signifie tout simplement rejection de prix. Ok, le marché descend un petit peu, il monte sur la même zone ici, comme vous avez une zone de résistance, et on continue à descendre. Ok, maintenant on prend une valeur comprise entre 0 et 0,69. Je vous dis toujours, prenez le ratio avec d'autres éléments ou bien d'autres confirmations. Ici par exemple, 46. Donc ça c'est une valeur supérieure de 30. Ça représente aussi le rejet et l'épuisement de prix. Ok, le marché commence à monter. Ok, ici. 0,64. Donc ça, c'est une valeur comprise entre 0 et 0,69. OK? Donc, ce qui signifie tout simplement, c'est la défense des acheteurs. Et on regarde le delta tellement positif, volume fort, et on constate effectivement. En fait, regarde, selon la structure des marchés, on a eu une tendance baissière, point of control,
prominent, qui représente vraiment un point de liquidité important. Le marché monte un petit peu, descend encore et défonce encore de plus des acheteurs avec un ratio bond slow compris entre 0 et 0,69. Donc je ne me rappelle pas si 64 ou bien 69, mais voilà, 69. Donc ce sont des images ici. Donc ratio bond low, bond high 49. Donc c'est une valeur supérieure de 30. On voit la réaction du prix. Et le marché continue à descendre encore et encore. Donc maintenant on a parlé de déséquilibre et de ratio. D'accord? Maintenant vous comprenez le concept, comment ça se passe. On va parler de décascade, price rejection, et vous pouvez utiliser ces 4 formations dans vos trades. C'est-à-dire vous pouvez combiner le ratio avec le data scalper ou bien price rejection et avec le déséquilibre. Comme ça, vous produisez vraiment un arsenal de guerre très 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 puissant. Donc, price rejection. En fait, price rejection, c'est un indicateur, ok, dans lequel existe sur notre site web de trading-lfg.com. Donc, dans lequel vous allez voir vraiment cet indicateur basé sur le volume et le price rejection. Donc, son mode de calcul est très complexe, mais vraiment, il comprend 4 éléments importants. Donc, premier élément, c'est le volume négocié sur l'offre et la demande. Donc, il prend en considération le volume négocié à l'intérieur de la barre de bid et ask. Il prend aussi price action, c'est-à-dire l'action du prix récente, c'est-à-dire comment le prix se comporte récemment. Est-ce qu'on est dans une tendance haussière, baissière, est-ce que nous avons une zone de résistance, support et ainsi de suite. Déséquilibre du marché, il prend aussi en considération les déséquilibres du marché. Ce sont les stacked imbalance, ok. Et en fait, il prend en considération aussi les fourchettes de range et en même temps les tendances. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous ne pouvez pas utiliser price rejection lorsque vous avez une tendance range de consolidation, distribution, accumulation. Pourquoi? Parce que vous savez, la plupart des indicateurs ou bien le système ne fonctionne pas dans mode range. Pourquoi? Parce que c'est une zone d'acceptation de prix dans laquelle vous avez les acheteurs et les vendeurs s'intéressent par le prix. Donc, c'est normal que vous allez voir que le prix ou bien les systèmes, la plupart des systèmes ne fonctionnent pas sur mode range. Parce que on ne sait pas encore si les acheteurs qui vont contrôler ou bien les vendeurs qui vont contrôler. D'accord? Donc, exemple ici. Price rejection. Ok, regarde, ça c'est une unité de temps de 10 minutes. Et vous avez ici price rejection en 10 minutes. Regarde la force. Price rejection, delta négatif, déséquilibre de vente. 74, 42, 194 et le marché descend de plus en plus de force. Et en 10 minutes, vous savez, on est au plus haut, on est en 10 minutes et beaucoup d'argent à faire dans ce mouvement. Croyez-moi. Donc là, vous allez comprendre que vous n'êtes pas obligé de trader chaque mouvement du prix. Et c'est juste d'attendre. C'est pour ça que vous allez voir plusieurs traders perdre parce qu'ils essayent de comprendre chaque mouvement de prix et d'avoir raison sur chaque mouvement de prix. En fait, parmi les caractéristiques qui existent dans les salles du marché, c'est la patience et le courage de prendre la décision. Donc si vous n'avez pas de patience, ça signifie que vous n'êtes pas patient pour faire. Vraiment, vous n'êtes pas un trader patient. Il faut être comme un pêcheur. Tout simplement attendre le bon moment pour pêcher bon poisson. C'est la même chose au marché. Donc, si vous n'arrivez pas à comprendre les mouvements qui existent au marché, vous voyez accélération de prix, c'est pas la peine de prendre ça. Il suffit juste d'attendre et de ne pas cliquer sur la cloche de la souris. En fait, la meilleure chose à faire, c'est de ne faire rien. D'accord? Donc, ici, la même chose. Regarde ce mouvement aussi. Ce sont des exemples très, très, très puissants. Le marché monte et vous avez ici 0,051. Donc, comment pouvez-vous expliquer ça? Je vais vous donner un petit peu de temps, d'accord? Comme ça, vous pouvez voir vraiment le marché, comment il réagit et interpréter juste ce mouvement de ratio. Ok, ici vous avez un ratio tout simplement de 0,051. C'est un ratio low, ok, qui est entouré entre 0 et 0,69, qui représente tout simplement la défense, bien sûr. Donc, ici vous avez la défense des acheteurs et regarde, c'est totalement clair. Maintenant, ici vous avez un volume 1300, 1400, 3500, d'accord? Regarde, d'abord,
ce qui se passe au niveau de volume. Changement total. Vous avez 1300, 1400, 3600 et puis 750. C'est-à-dire, les vendeurs n'ont plus vraiment, les vendeurs, ce sont plus les vendeurs qui contrôlent parce qu'on voit un changement radical au niveau des volumes. On passe de 3600 à 738, d'accord? D'autres choses, c'est qu'on voit au niveau du changement de delta. Moins 561, moins 108 et puis moins 35, ce qu'on appelle delta transition, d'accord? Soit sur min delta, soit sur delta bar, soit sur max delta. Sur max delta, 0,347, 131. Et effectivement, c'est augmentation de delta par rapport au min. Donc, on commence à voir accélération de la demande. Le plus important, on regarde le point of control, comment il est. Ici, baissier, baissier, ici, baissier. Prochain bouger, à peu près au même niveau. Deuxième, troisième bouger, de plus en plus haut. Déséquilibre d'achat qui représente vraiment l'accélération du prix. Ratio de la défense. À quoi attendre pour ne pas prendre cette décision d'achat? Il suffit juste d'attendre un petit peu et de choisir comme cette. De ne pas choisir, c'est-à-dire de trouver, interpréter comme c'est cet mouvement-là. Et vous pouvez finir vraiment, vous pouvez finir ta journée, vous pouvez finir vraiment ta session en mode journalier, en mode semaine ou bien en mode mois. Ça dépend de la taille du contrat tradé. D'accord? Donc ton objectif est très important. Franchement, ta définition du risque est très importante. Ta patience aussi est très importante. Donc, vraiment, c'est trois normes qui décident vraiment ta personnalité au niveau du trading et ton carrière au niveau du trading. Donc, dernière chose, c'est Delta Scalper. Delta Scalper consiste pour capter les changements potentiels de l'offre et de la demande qui sont causés par des grosses commandes exécutées sur le marché qui autrement pourraient passer inaperçues. Juste pour expliquer rapidement ce qui se passe au niveau de Delta Scalper. Delta Scalper, c'est un indicateur très puissant dans lequel existe sur notre site web www.trading-lmj.com. Donc, moi, je suis trader sur Carledog et Footprint, ok? Parfois, ça peut m'empêcher une information comme de ne pas détecter big order qui est exécuté sur le time and sales ou bien sur le carnet d'ordre, puisque je passe énormément de temps devant mes écrans. C'est pas vraiment de voir vraiment multiples graphiques et tout ça, non. C'est-à-dire je passe énormément de concentration, je fais énormément de concentration pour voir tous ces chiffres. Donc parfois parfois, j'échappe des mouvements ou bien des big orders qui existent sur le marché, comme iceberg, comme quelqu'un qui veut exécuter de manière cachée sans montrer son intention de vente, et ainsi de suite. Donc, tout simplement, Delta Scalper, ça facilite la tâche. Delta Scalper, il t'informe qu'il existe vraiment un big order qui est exécuté, ou bien un institutionnel qui a exécuté, par exemple, 1000 contrats de manière cachée. Une fois apparaît sur le tape, Delta Scalper détecte ça et crée ça comme indicateur de vente ou bien d'achat. Et c'est pour cela qu'on a dit que il fait des changements potentiels de l'offre et de la demande. C'est-à-dire un shift entre l'offre et la demande. D'accord? C'est vraiment des grosses commandes exécutées à l'intérieur de order flow ou bien pardon de footprint. Donc voilà, on peut utiliser Delta Scalper en 1 minute comme en footprint, range 8, range 12. Donc vous pouvez voir ici la puissance de Delta Scalper. Ici vous avez vente, pardon. Donc ici vous avez vente, Delta Scalper. Ici vous avez vente, Delta Scalper. Ici vous avez vente, mais en prenant en compte vraiment le risque potentiel. C'est-à-dire où vous pouvez mettre ton stop loss. Est-ce que derrière la bougie de 3 ticks, est-ce que derrière la bougie de 5 ticks, est-ce que derrière la bougie en 2 ticks, ça dépend de ton capital, d'accord? Ou bien de ta tolérance de risque. Ici, vous avez le Delta Scalper d'achat, d'accord? Vraiment, le Delta Scalper fonctionne très bien. Donc, c'est ça ce qu'il faut savoir. Donc, pour clôturer cette on l'appelle ça webinaire ou bien podcast ou bien vidéo tout simplement. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai présenté à peu près 4 éléments très importants dans vos trades de order flow. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez utiliser le ratio combiné avec les déséquilibres, combiné avec Delta Scalper, combiné avec Price Rejection pour prendre meilleure décision d'achat qui représente forte probabilité.
Je ne te recommande pas d'utiliser le ratio tout seul. D'accord? Parce que c'est pas un moyen. C'est pas vraiment un indicateur d'achat et de vente. Mais tout simplement, c'est un indicateur qui va vous aider de confirmer votre décision d'achat et de vente. Rappelez-vous de ça. Je vous recommande déjà d'utiliser Delta Scalper avec le ratio, d'accord? Et en même temps, si vous avez des déséquilibres, ce sera mieux. La même chose pour Price Rejection. Je te recommande vraiment Price Rejection d'utiliser avec le ratio. Et si vous avez des déséquilibres, ce sera encore mieux, d'accord? Et rappelez-vous, ne tradez pas dans le range parce que vous allez perdre juste votre temps. C'est une fourchette qui est étroite dans laquelle vous n'avez pas vraiment des vrais mouvements. Donc le potentiel de profit, ce sera long, ce sera étroit ou bien ce sera serré. Par contre, le potentiel de risque, ce sera large. Donc je ne vous recommande pas vraiment de trader sur le range. Donc comme vous voyez ici, vous avez un range. Vous avez un range ici. On prend décision en fonction de price rejection. Donc vous envisagez 30 ticks. Mais ici, regarde, vous êtes dans du range. Le marché va juste vous donner à peu près 10 ticks et le marché va retourner contre vous. Donc c'est pas la peine de trader dans des situations de range comme accumulation, distribution et consolidation. Donc vraiment, c'est la fin de cette vidéo. Donc merci pour en savoir plus sur le logiciel de trading utilisé dans cette présentation, sur la façon dont vous pouvez profiter des flux d'ordre, order flow. Vous pouvez visiter notre site web www.trading-lmj.com dans lequel vous allez voir vraiment plusieurs formations proposées par notre team qui parle de order flow, plusieurs indicateurs proposés par notre team qui traite le trading order flow, ok. Aussi vous pouvez voir la plateforme utilisée dans cette présentation. N'oubliez pas aussi d'abonner, partager la vidéo si ça vous plaît et liker bien sûr. Merci, on se revoit à bientôt.